Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Gabriela Stan et je vous présente le bulletin ETAF avec l'actualité en matière de fiscalité et business au niveau européen. La Commission européenne a proposé une exonération de la TVA pour des biens et des services mis à la disposition des États membres et des citoyens en période de crise, telles que les catastrophes naturelles et les urgences sanitaires. Les mesures proposées permettront à la Commission et à d'autres agences et organismes de l'Union d'importer et d'acheter des biens et des services hors TVA lorsque ces achats sont distribués dans le cadre d'une intervention d'urgence dans l'Union. La proposition ne couvre pas seulement les biens et les services médicaux liés à la crise sanitaire actuelle, tels que les tests de diagnostic et les matériels d'essai, mais aussi des biens qui seraient utilisés dans différents types d'urgences, par exemple les équipements de recherche et de sauvetage, les vêtements et d'autres fournitures similaires. La proposition que l'État soutient fermement reste très pertinente compte tenu de la pandémie Covid-19 et la Commission propose d'appliquer rétroactivement la nouvelle exonération de TVA aux transactions effectuées à partir du 1er janvier 2021. La proposition législative a été soumise pour avis au Parlement européen et au Conseil pour adoption. Le 23 avril, le Parlement européen et la présidence portugaise des équipes de négociation du Conseil de l'Union européenne tiendront une deuxième réunion afin de poursuivre les négociations sur les rapports publics pays par pays. La première réunion du trialogue s'est tenue le 29 mars, au cours de laquelle les équipes de négociation ont discuté de certains sujets sensibles liés à l'agrégation des informations à divulguer au public, au contenu des informations supplémentaires à communiquer conformément à la demande du Parlement et à la clause de sauvegarde. Ces points doivent encore faire l'objet d'une discussion approfondie entre les institutions, tandis que des questions techniques moins controversées sont actuellement en train d'être discutées. Le sous-comité fisc du Parlement européen a eu un échange de vues avec Mme Ludmila Petkova, la présidente du groupe Code de conduite, sur la réforme des critères et processus du groupe. L'échange sera suivi d'une audition publique sur le même sujet avec la participation de deux experts, les professeurs Sol Picciotto et Ana Paula Durado, qui vont discuter avec les députés européens de la sous-commission fisc de ce qui est nécessaire pour que la réforme du groupe Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises soit couronnée du succès dans son objectif de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Le 15 avril, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt selon lequel l'activité exercée par un avocat chargé de protéger les adultes dépourvus de capacité juridique peut être exonérée de la TVA et le service fourni est étroitement lié à l'action et à la sécurité sociale, de sorte que l'avocat peut être reconnu comme un organisme voué au bien-être social. L'affaire a été portée devant la Cour par un tribunal de Luxembourg pour demander des éclaircissements sur la question de savoir si l'activité de protection des adultes dépourvus de capacité juridique peut bénéficier d'une exonération de TVA et demande à la Cour de justice si ces activités sont couvertes par la notion d'activité économique au sens de la directive TVA. La Cour a également précisé qu'il appartient à chaque État membre de fixer les règles liées à la reconnaissance d'organismes autres que ceux de droit public comme étant consacrés au bien-être social. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le website de l'ETAF et je vous invite de nous suivre sur LinkedIn et de partager nos tweets. Merci pour continuer à vous informer sur Checkart TV avec les informations fiscales européennes qui vous sont apportées par ETAF, votre voix en Europe. À très bientôt.